Bienvenue à tous à l'atelier Molak ici. Et si on rêve, ne nous réveillez pas. Pour l'instant, tout n'est brouillard. Dis-nous ce que tu vois de l'autre côté du miroir. Aujourd'hui, nous allons aborder tous les éléments de composition. Quels sont les éléments de composition? Les éléments de composition sont au nombre de 7. L'espace, la ligne, la forme, le ton, la couleur, le mouvement et les rythmes. On les retrouve dans toute image, qu'elle soit fixe ou en mouvement. À quoi servent-ils? Tout ce qu'on voit dans l'image, c'est-à-dire les accessoires, les costumes, les personnages, les décors, etc., sont construits à partir de ces 7 éléments de composition. C'est ce tout combiné qui communique l'ambiance, les émotions, les idées. Et son rôle le plus important, c'est la structure visuelle. L'espace. Il existe 3 types d'espaces visuels. Le premier est l'espace physique qui se trouve devant la caméra. Le deuxième est celui qui apparaît sur l'écran de votre smartphone, votre tablette, votre poste téléviseur, votre ordinateur, etc. Et le dernier est celui qui donne l'échelle des plans, à savoir les plans larges, les plans rapprochés et même la forme de l'écran, soit les 16/9, les 4/3, etc. Les lignes et les formes. En réalité, les lignes n'existent que dans notre esprit. C'est à travers les autres éléments de composition que notre perception voit les lignes et les formes. Et les formes sont construites à partir des lignes. Les tons. Les tons n'est juste que la luminosité des objets qui composent l'image, sur une échelle de gris en allant du noir au blanc. Attention à ne pas confondre avec les tons aigus graves du son ou les tons d'une scène. Une scène mélancolique, une scène triste, une scène tragique, une scène excitante, etc. Mais les tons jouent un rôle majeur dans l'image, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur. On parle de tonalité dans le couleur. La couleur. La couleur est l'un des éléments de composition les plus puissants et les plus difficiles à comprendre, parce qu'il prête à des confusions. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa sensibilité et sa manière de signifier la couleur. C'est un fait souvent lié à la culture d'appartenance. Les mouvements. Les mouvements est le premier élément de composition qui attire les regards. Et dans l'image, il intervient au niveau des objets et de la caméra. Les rythmes. Il existe 2 types de rythmes. Les rythmes sonores qui se trouvent dans le son et les rythmes visuels qui se trouvent à la fois dans l'image, à travers les objets statiques et en mouvement, et dans le montage, avec la succession de plans dans une séquence, les ralentis et l'accéléré. Pourquoi doit-on comprendre et maîtriser les 7 éléments de composition? Tout d'abord, sachez que même si vous ignorez ces éléments de composition, ils se retrouvent toujours dans l'image. À l'exception de la couleur qu'on peut supprimer lorsqu'on décide de faire du noir et blanc. Comme ils sont présents dans une image, c'est à vous maintenant de pouvoir les détecter et d'en être conscient pour prendre soin de chaque aspect de la composition par les choix de lieux de tournage, du décor, de l'apparence des personnages, des couleurs de costumes, des focales, des mouvements de la caméra, de l'éclairage, de la mise en scène des acteurs et du montage. Savoir mettre les éléments de composition en interaction les uns les autres permet d'établir une harmonie et de créer l'image forte et efficace. Mais attention, ce n'est pas seulement cela qui fait un film parfait ou une photographie parfaite, mais les maîtriser permet d'éviter les erreurs courantes. Quels sont les autres éléments qui traduisent des émotions? L'acteur, par son talent, sa personnalité, ce qu'il dégage physiquement suscite de l'émotion. Il est spécial car il transmet de l'émotion par les sons à travers les dialogues et par l'image à travers la combinaison des éléments de composition, c'est-à-dire son expression faciale, corporelle, les couleurs de ses vêtements, etc. Les sons également diffusent des émotions à travers la musique. Dans la scène d'ouverture de Dents de la Mer, lorsque les requins dévore sa première victime, ce moment précis est accompagné d'une musique. À chaque fois que le public écoute à nouveau ces sons, il sent la présence du requin et la peur l'envahit.
Je voudrais ajouter un détail concernant la couleur. Lorsqu'elle est associée à une signification, on parle des stéréotypes visuels. L'exemple de la couleur rouge qui est associée au danger. Mais rien ne l'oblige, c'est au réalisateur de décider. N'hésitez pas à adapter vos images à un public cible. Vous avez le droit de briser les règles pour être davantage original. C'est ce qui ouvre la porte à votre créativité. Cela veut dire qu'il existe tout un panel de possibilités de faire. Tout dépend de ce que vous obligez et vous imposez au public. Dans l'exemple de ce film, la scène de crime est plongée dans une teinte bleue. Et à chaque fois que le public voit la lumière bleue sur l'écran, il sent le danger. Quel que soit l'élément que le public voit et entend, acteur, son, histoire, éléments de composition, il réagit émotionnellement. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre et de maîtriser les éléments de composition afin de communiquer et de contrôler les émotions à transmettre au public, de la même manière que fait la musique et l'acteur. La vidéo se termine. Si vous avez aimé, laissez vos likes et commentaires. Et pour mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt. Antonov Music. Que vois-tu dans ton miroir, dame la voyante? Dis-moi si le malheur maintient toujours le bonheur en attente. Il faut que je sache ce que me réserve l'avenir. Madame, faut pas que tu me caches car je m'attends au pire. J'ai des tas de questions, madame, mais je réussirai à briser ces maillons qui me rattachent au macadam. Est-ce que je réussirai ma vie avant la trentaine? Est-ce que ma relation avec cette femme sera à long terme? Il faut que tu me dises si je vivrai vieux ou si je partirai jeune, victime de convoitise.